Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de l'affaire Fridolin Ambongo. Qui est Fridolin Ambongo? Ambongo, c'est le cardinal de l'église catholique du Congo RDC. Ce monsieur s'est rendu à l'étranger. C'était, si j'ai bonne mémoire, en Italie. Il s'est rendu en Italie, il s'est permis de critiquer le président Tshisekedi et surtout, le président Tshisekedi, encore on peut le critiquer parce qu'il commet beaucoup de gaffes, il est incapable de prendre ses responsabilités, utiliser sa souveraineté pour aller négocier, signer les accords avec la Russie. Donc, on peut le critiquer, ça on s'en fiche éperdument. Mais il ne peut pas se permettre de critiquer les Wazalendo, ceux qui sont en train de sauver le Congo actuellement. Sans les Wazalendo, l'armée congolaise là, serait déjà anéantie. Je dis bien sans les Wazalendo, parce que l'armée congolaise est infiltrée par les étrangers. Donc il a critiqué les Wazalendo et ça a soulevé un tollé. Et c'est une haute trahison. Il a été même convoqué par la justice et il a refusé de répondre à l'invitation de la justice. Voyez, ce monsieur, moi je le compare à Mahmoud Dicko, un imam qui profite de sa soutane d'imam pour aller à l'étranger, comme Mahmoud Dicko l'a fait dernièrement. Il s'en va en Algérie et vient critiquer son gouvernement. Après, on envoie, on dit, on va organiser des marches. Il revient pour chercher à organiser des marches. Heureusement que le gouvernement avait pris des dispositions. Mais en tout cas, c'est une affaire similaire. Sauf que là, ce n'est plus un imam, c'est un cardinal. Le cardinal, c'est le plus haut gradé de l'Église dans votre pays. Parce que on choisit un pape parmi les cardinaux. Donc lui, ce cardinal, il vient pour faire la politique. Vous voyez, il vient faire la politique et il ne prend pas la peine de condamner l'intervention rwandaise. C'est ça le grand problème. Il critique les patriotes, des gens qui se sont levés volontairement pour pouvoir sauver la nation. Et je dois signaler que, mais les Wazalendo là, ce sont les enfants, pour certains, ce sont les enfants de ces hommes et ces femmes que Kagame a tués. Et oui, Kagame en a tué 18 millions actuellement. Et donc, ces enfants-là se disent que non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous devrons maintenant venger nos parents. Il y a la vengeance des parents, il y a la préservation, la protection des terres qui appartiennent à leurs ancêtres. Et surtout, il y a la protection, la souveraineté de l'État. Ce que ce Ambongo là ne comprend pas, ne connaît pas. Mais ça ne m'étonne pas, puisque vous savez, c'est l'Église catholique qui avait, le pape qui avait décrété l'esclavage. C'est une bulle papale qui avait demandé à ce que les Blancs puissent prendre les Noirs en esclavage. C'était pas comme ça, c'était pas par hasard. Hein. C'est un pape qui avait décidé cela. Nicolas V, si j'ai bonne mémoire. Donc, moi je ne suis pas surpris. C'est un pape, vous savez que c'est un pape, Jean-Paul II, qui est à l'origine de la dislocation de l'ex-URSS. Ce qui a bouleversé le monde entier. Ce qui a donné du zèle aux Américains et jusqu'à ce qu'ils abusent. Et maintenant, ils viennent croiser un os. La Russie se réveille. C'est encore un pape qui est venu récemment au Congo faire les éloges du diamant, critiquer
Tshisekedi, indirectement, qui n'utilise pas sa souveraineté, ce qui est vrai d'ailleurs, oui, pour ça, je suis d'accord avec lui. Mais le problème là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'a pas critiqué, il n'a pas condamné le Rwanda, il n'a pas demandé à ce que le Rwanda puisse cesser son agression au Congo démocratique. Donc ce Mbongo se permet de faire exactement ce que Mamou Diko fait. La politique dans la soutane. Non, qu'il enlève la soutane et qu'il se présente à la députation, au Sénat, ou je ne sais pas moi, à la présidence même, on s'en fout. Parce que monsieur vient dire que les Wazalendo, là, ce sont des bandits. Ce sont des voyous que Tshisekedi est en train d'armer. Ce n'est pas Tshisekedi qui les arme. Déjà, c'est un mensonge. Oui, ils collaborent avec l'armée, mais eux, les armes qu'ils prennent, ce sont les armes des Rwandais. C'est ça qu'ils prennent, qu'ils utilisent encore contre eux. Quand ils prennent les combattre, là, vous croyez qu'ils font quoi? C'est vrai que la collaboration avec l'armée est là. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui les a mobilisés, qui les a recrutés. Ils ne sont pas payés. Les pauvres, ils font ça gratuitement. Pendant que Mbongo mange tranquillement au Vatican, plutôt à l'archevêché, là, il mange tranquillement très bien. Ils voyagent toujours en première classe. Alors qu'eux, ils sont en train de vivre dans la forêt, dans des conditions difficiles. Mais ils sont en train de sauver des vies humaines. Donc, vous voyez, ce comportement, c'est incroyable que l'Église catholique puisse oublier l'Évangile pour faire la politique. Que l'Église catholique puisse ignorer ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. Et ça est même dans la Bible, hein, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître de l'Église, le fondateur même de la foi chrétienne qui le dit. Et il ne respecte pas ça. Et quand il est interpellé par la justice, monsieur ne veut pas se rendre à la justice. Il fuit. Il refuse de partir. Parce qu'il sait que, au Congo, il y a beaucoup de catholiques. Et les catholiques ne comprennent pas que ce cardinal est un bandit qui veut faire la politique comme M. de Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Mais lui, je pense qu'il sait qu'il est en train de faire de la politique. Mais une mauvaise politique, une politique anti-nation, une politique contre son propre pays, une politique au profit des puissances occidentales. Est-ce qu'il veut être cardinal, c'est pour ça qu'il fait ça? Je n'en sais rien. Mais qu'il sache qu'il ne pourra jamais être cardinal avec un tel comportement. Parce que pour être cardinal, il faut quand même que ton pays te soutienne. Oui, on va le soutenir parce que, bon, les gens sont comme ils sont ridicules, comme ils ont soutenu Obama qui est venu déstabiliser tout le continent. Parce que comme c'est un noir, alors ça y est, on doit accepter tout ce qu'il propose. Mais je ne suis pas sûr que les Occidentaux, là, vont céder face à des gens comme ça. Mais là où il y a ce monsieur, le vrai problème qu'il n'a pas posé, c'est demander à Tshisekedi d'aller signer des accords avec la Russie. Ça, non, monsieur, ça ne lui regarde pas. Monsieur, lui, il faut qu'on donne des armes à des militaires qui sont, pour la plupart, corrompus. Dans l'armée congolaise, il y a 60 000 infiltrés et rwandais. Au moins 60 000. S'il n'y avait pas les Wazalendo, l'Est du Congo démocratique serait déjà occupé par Kagame. Sans les Wazalendo. Heureusement que les Wazalendo se sont réveillés et ont commencé à prendre le train en marche. Ce sont eux qui ont stoppé l'avancée de Kagame. Ce n'est pas l'armée congolaise, ce sont les Wazalendo. Et c'est depuis qu'eux, ils sont rentrés dans le jeu que l'armée congolaise est en train de revenir encore en puissance.
Et ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les arrestations des traîtres dans l'armée. Ils sont de beaucoup, puisqu'ils les voient, ils les connaissent. Eux, ils côtoient la population. Ils sont dans la population. Les deux colonels qui ont cédé la ville de Wingi, je crois, Windy, qui les avait dénoncés? Mais ce sont les Ouazalendo qui avaient compris tout de suite que eux, ils étaient à l'origine. C'était un coup monté. Donc, bref, ce cardinal s'est compromis lui-même en voulant faire de la politique, mais la mauvaise politique. La politique à l'occidentale. Et ils appellent ça la liberté de la presse. Non, quand un pays est attaqué, quand un pays est en guerre, même les cardinaux doivent prendre position pour soutenir leur État. Sinon, ils se mettent en ligne de mire et deviennent des cibles qu'il faut attaquer, politiquement parlant surtout. Voilà. Politiquement parlant, il faut les attaquer. On ne peut pas concevoir que vous allez à l'étranger, allez insulter, vous êtes un haut cadre de l'Église, le patron même de l'Église. Vous êtes une voix. Quand vous parlez, vous avez des millions de personnes qui vous écoutent. Et vous prenez une position pour dénigrer votre propre pays à l'étranger. Pour salir ceux qui sont en train de sauver votre pays. Ça, ce n'est plus le christianisme. Non, je suis désolé, ce n'est pas le christianisme. Je ne suis pas chrétien, mais je vous dis que ça, ce n'est pas le christianisme. Et l'Église catholique doit arrêter de faire la politique quand elle n'est pas habilitée à le faire. Elle devrait plutôt prier pour que la guerre s'arrête. Malgré toutes ces prières-là, la guerre ne s'est pas arrêtée. Il y a un problème. Parce que si effectivement les cardinaux sont des va-t-en-guerre, sont des corrompus, Dieu ne peut pas bénir un tel pays. Je suis désolé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.